Bonjour à tous, Emmanuel Vendette, Multicoque Mag. Nous sommes à Fréjus et nous allons découvrir l'Aquila 42 coupé. On y va. Bonjour, Nicolas Harvey, je suis directeur commercial de la marque Aquila et je suis heureux de vous accueillir à bord de notre tout nouveau Aquila 42 coupé en motorisation diesel. Inboard. Exactement. Voilà, parce que jusqu'à présent, aux États-Unis, on avait vu la version hors bord. Et là, on a donc deux Volvo de 440 chevaux, c'est ça, Nick? Exactement, nous avons deux Volvo diesel de 440 chevaux chacun, couplés avec l'embase DPI double hélice, qui est la combinaison parfaite pour pouvoir atteindre des vitesses qui vont jusqu'à 40 nœuds à bord de ce bateau. Et notre clientèle qui recherche des bateaux sportifs mais bien protégés va trouver son bonheur à bord du 42 coupé. Tu nous montres les moteurs? Ouais. Au moins un, pas forcément. Absolument. Donc, évidemment, deux cales moteurs, un par coque. Et donc, vous allez voir l'intégration des moteurs diesel. On reconnaît la signature Volvo. Donc, voilà, vous allez en retrouver un de chaque côté. Donc l'autre est là, évidemment. Voilà, exactement. Alors ici, on a belle plage arrière, on a deux grandes banquettes qui sont réversibles. Et tu m'as dit, en fait, il y a une troisième position. Oui. Qui est la position solarium complet. Exactement. Donc, soit on est assis vers l'avant, soit on est assis vers l'arrière. Et la troisième position, on bascule le dossier pour le mettre complètement plat. Et donc là, on a le choix de la position avec du rangement sous les deux banquettes aussi, qui est très pratique d'accès pour tous les jouets de plage, etc. Prêt pour débarquer du bateau et aller s'amuser à l'eau. D'accord. Alors, tu m'as dit, pour le passage vers l'avant, en fait, il y a un passe-avant, même Voilà. si ce n'est pas la fonction première de passer par ici. Il y a quand même un passe-avant qui fait une quinzaine de centimètres. Et Voilà. en haut, on a une main courante qui court sur le roof, qui n'est pas visible là quand on est en bas, mais qui permet de se sécuriser si on va mettre des pare-battages, une garde, Oui, ou absolument. quelque chose, c'est d'acabit. D'accord. Donc, typiquement, dans ce type de bateau, on a le passage principal qui est le passage central, mais on a toujours gardé quand même ces passes avant avec de l'antidérapant pour pouvoir aller, comme tu disais, sécuriser, ouais. mettre les pare-battages, etc. Donc là, on a une plancha. Ouais. Un Cuisine frigo. extérieure et frigo d'appoint extérieur. On a aussi une petite tablette qui se lève ici, qui est très pratique pour pouvoir avoir un petit peu plus d'espace de préparation. Donc on a essayé de penser à tous les détails auxquels nos propriétaires vont avoir besoin à bord. Et puis donc on rentre dans le carré. Donc de plein pied avec le cockpit, avec à bâbord le coin dîner ou déjeuner, avec une table qui peut monter et descendre pour créer un petit coin relax aussi. Donc carré en L, très convivial. Les portes arrière, Emmanuel, peuvent se coulisser soit d'un côté, soit de l'autre. D'accord. Donc en fait, on peut ouvrir le bateau complètement, soit au milieu, soit on peut ouvrir complètement à bâbord, soit complètement à tribord. Et en parlant de tribord, c'est là où on va retrouver la cuisine du bateau, hein, donc avec tout l'équipement nécessaire pour passer un bon moment à bord, plaque de cuisson, micro-ondes, réfrigérateur ici sur la partie arrière, et puis du rangement, soit en forme de tiroir ou soit en forme de placard. Évidemment, son évier et un plan de travail de très bonne taille pour pouvoir préparer les apéros et les dîners, les déjeuners avec toute la famille. Et puis quand on avance, on va retrouver deux descentes, une de chaque côté, qui donne accès aux deux cabines du bateau, deux très belles cabines. Je m'aventure à bâbord. Tu m'as dit Ouais. que c'est la plus grande, hein, c'est À ça? bâbord, exactement. Donc on a une cabine propriétaire à bâbord, un petit peu plus grande que celle de tribord, où on va retrouver un lit avec accès latéraux de chaque côté, et puis une salle de bain avec une douche complètement séparée. Donc le toilette est séparé de la douche, ce qui est très agréable quand on est en mer. Et évidemment, les deux cabines peuvent être complètement fermées. Donc on a une porte qui vient se fermer comme cela, et puis la partie du dessus qui se ferme aussi pour être complètement privé. Super. Et puis de l'autre côté, pareil, on retrouve Sergio. un grand lit avec tout l'espace d'accès pour le rangement et sa salle de bain avec sa douche séparée aussi. Donc quand on repart au niveau du pont principal et qu'on avance en avant des descentes, on va retrouver à bâbord une méridienne. C'est un de mes endroits préférés dans le bateau, Emmanuel. J'adore me poser là.
quand je ne suis pas au poste de pilotage. Oui. Sinon, j'aime bien piloter aussi. Et là on a Sergio. Sergio qui est au poste de pilotage, qui est en veille. Parce qu'on a coupé les moteurs, on est juste en mode dérive tranquille, comme si on était à la pêche, quoi. Voilà. Mais bon, on surveille quand même parce qu'on est sérieux quand même. Exactement. Donc on a un beau poste de pilotage avec 2 sièges qui sont réglables en position assis debout. Ouais, exactement. Donc on a des bolsters sur les sièges et puis on a aussi les sièges qui sont montés sur un coulisseau pour pouvoir les avancer et les reculer. Et puis quelques éléments que je voulais te montrer, Emmanuel, qui sont très sympas. On présente en standard sur le 42 un volant digital. Ah ouais. Et voilà, donc on a toute la partie centrale du volant, le moyeu, qui est digital. Et en fait, quand tu tournes le volant, les informations digitales restent au milieu et on a des palettes derrière. Et on contrôle un certain nombre d'équipements du bateau, voilà, avec ces palettes. Donc le klaxon, les feux, on peut allumer et éteindre les feux de navigation, on peut contrôler la musique. Donc tout ça est en fait à portée de main sans avoir à aller chercher des boutons qui, on le sait, quand on est en navigation, surtout à 35 ou 40 nœuds, peuvent parfois être difficiles d'accès. On a la main qui tremble un peu, etc. Et puis on retrouve toutes les commandes Volvo, évidemment, notamment le joystick de pilotage donc pour les manœuvres de port, mais aussi le joystick est disponible avec des options comme le Dynamic Positioning System, dont on s'est beaucoup servi aujourd'hui pour garder le bateau positionné par GPS pendant qu'on fait voler le drone ou d'autres choses comme ça. Et puis après, on va retrouver les écrans de contrôle Volvo. Et on a un système de digital switching, c'est-à-dire que tout est numérique à bord du bateau. Donc l'ensemble des équipements électriques sont contrôlés numériquement par cette petite interface 6 zones ici, qui est super pratique. Donc voilà. Ensuite, oui, on va remettre le moteur parce qu'il y a la bouée. Oui, on va se dégager un peu. Ok, de toute façon, on va à l'avant, donc c'est bon, t'inquiète, on continue. Ouais, on continue, ouais. Avec les commandes moteur, Sergio, regarde. Voilà. Et donc là, quand on arrive à l'avant, on a donc cette grande porte qui est en 2 parties. Une partie manuelle, donc dans la partie basse, et puis la partie de la porte électrique avec 2 vérins qui vient se fermer complètement. Et donc en gros, à partir de 15 nœuds, on ferme quoi. Voilà, exactement. À partir de 15 nœuds, on ferme la porte. On peut laisser la partie en bas ouverte si on veut un petit peu d'aération. Mais tu auras peut-être remarqué qu'on a un énorme toit ouvrant dans le bateau aussi. Et 2 fenêtres latérales. Donc en fait, on a énormément d'aération. On n'a pas forcément besoin d'ouvrir devant. Non, pas forcément besoin d'ouvrir devant. Et là, on retrouve 2 grands bains de soleil. Donc on peut être très confortablement installé à 4 personnes à l'avant du 42 coupé. Et puis on va retrouver aussi des grands coffres de rangement ici pour ranger tout ce qui est pare-battage ou autre matériel de sécurité à bord. Donc ils sont symétriques à bâbord et à tribord. Et puis au milieu, c'est là où tu as accès au guindeau et évidemment à ton puits à chaîne. Donc tu as une très bonne visibilité sur le guindeau, ton ancre, pour pouvoir mouiller de manière confortable et sécuritaire, on va dire. Donc voilà, alors on n'a pas parlé de 2-3 caractéristiques importantes sur le 42 coupé. C'est un bateau que nous fabriquons en standard avec un foil en carbone. Wow. Alors tu vas me dire, à quoi ça sert ? Ça sert à beaucoup de choses. Ça permet en fait de lever légèrement le bateau hors de l'eau pour réduire la surface mouillée. Et en fait, on gagne en vitesse et en consommation pour une puissance de moteur donnée. Donc on imagine, on est sur un catamaran de 42 pieds, donc de 13 mètres et quelques. On a l'espace à bord grâce à la largeur d'un monocoque, on va dire de 40-45 pieds. On aurait besoin de 20% de puissance en plus pour pouvoir aller à la vitesse à laquelle on va aller, simplement avec les 2 moteurs de 440 chevaux, grâce à ce foil qui va en fait lever un peu le bateau de l'eau. Alors, on ne sort pas complètement de l'eau comme les bateaux de l'America's Cup. C'est pas l'idée. C'est une demi-sustentation. Voilà, exactement. Donc un grand foil au carbone qui est au milieu du bateau, en U, il relie les 2 coques. Et rien derrière Et si, on a un petit foil supplémentaire derrière pour la stabilité. D'accord. Et donc, donc le bateau, il est vraiment calé. Oui, il est calé, il est très stable. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a fait une pointe à 38-40 nœuds. Voilà, on arrive quasiment à 40 nœuds et on peut passer dans des vagues sans avoir ce sentiment de taper dans la mer. Et puis donc on a une architecture du bateau qui a été très bien pensée aussi, notamment tous nos longerons, donc les montants latéraux de la cabine sont intégrés dans le pont. Typiquement sur ce genre d'architecture, on voit beaucoup de fabricants qui viennent rajouter en fait la partie de le pilot house par-dessus le pont. Là, on a intégré nos longerons dans le moule de pont, ce qui permet d'assurer une rigidité structurelle absolument impeccable. Et puis on fabrique tous les Aquila avec de la résine vinylester
Donc ça nous assure encore d'avoir une résistance à l'osmose, une résistance au poinçonnement et à l'étirement qui est meilleure que la résine polyester. Donc je pourrais t'en dire encore plus, il y a plein de choses, mais on a un salon nautique qui arrive. Et oui. Donc ça va être l'occasion de présenter le bateau à nos futurs clients et d'expliquer les avantages de naviguer en catamaran. Merci beaucoup Nick, à très bientôt. À bientôt.